Bonjour à tous les accros de la beauté sur la chaîne Vitanova Medica. Je m'appelle Cyril, je suis accompagné de Marion. Aujourd'hui, nous pénétrons dans le laboratoire magique de la médecine esthétique où la science et le glamour se rencontrent. Exactement. Et si vous avez déjà rêvé de ressembler à une version améliorée de vous-même, c'est le moment de sortir le popcorn et de nous rejoindre. Imaginez la médecine esthétique comme la salle des potions magiques de Poudlard, mais pour votre visage et votre corps. On ne parle pas de magie noire ici, juste de techniques modernes et des astuces de pro pour vous donner un coup de jeune sans avoir besoin de sortilèges. Oui, elle est parfois appelée médecine esthétique non chirurgicale. Elle englobe un large éventail de procédures médicales qui visent à améliorer l'apparence physique d'une personne sans recourir à une intervention chirurgicale. C'est vrai, il s'agit souvent de procédures non invasives, telles que les injections de Botox, d'acide hyaluronique, l'épilling, l'épilation laser et bien d'autres encore. Ces interventions visent à améliorer la texture de la peau, à réduire les rides, les ridules et à restaurer une apparence plus jeune. On verra plus loin dans la vidéo qu'il existe tout de même des indications médicales à ces procédures esthétiques. Allez, on oublie les chaudrons, les formules compliquées et on se tourne vers des procédures modernes. Avant toute chose, il faut savoir que la médecine esthétique et ses procédures sont réalisées par des médecins formés à leur pratique et elles leur sont exclusivement réservées. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche si notre contenu vous plaît et surtout pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Commençons par l'épilation laser, c'est le sniper de la pilosité. Elle utilise des faisceaux de lumière concentrés pour détruire les follicules pileux un par un et réduire la croissance de manière permanente. J'ai entendu parler de l'épilation par lumière pulsée. C'est quoi la différence? Très bonne question. L'épilation par lumière pulsée, ou encore appelée IPL ou lampe flash, utilise une lumière intense pulsée pour chauffer le follicule pileux. Elle est moins ciblée que le laser et nécessite donc plus de séances pour un résultat souvent moins efficace. Donc, l'épilation laser, c'est comme si votre follicule pileux était une cible précise et le laser un tireur d'élite qui élimine les poils un par un. Quant à l'épilation par lumière pulsée, c'est un peu comme si on organisait un concert de lumière pour calmer les poils rebelles, moins précis que le laser. Commençons par les injections du célèbre Botox. Le Botox, ou toxine botulique, est utilisé pour détendre temporairement les muscles responsables des rides d'expression, comme celles du front et des yeux. Cela donne un aspect plus lisse et plus jeune. C'est un peu comme faire du yoga pour votre visage sans les leggings moulants. Ensuite, les injections d'acide hyaluronique. Elles sont également appelées produits de comblement. Elles sont injectées pour restaurer le volume perdu, que ce soit au niveau des joues, des lèvres ou d'autres zones du visage. Ce sont de petites bouées. C'est un peu comme regonfler un matelas dégonflé. Les peelings chimiques. Ils impliquent l'application d'acides, comme l'acide glycolique, pour exfolier les couches externes de la peau, favorisant ainsi le renouvellement cellulaire. C'est une méthode populaire pour traiter les ridules, les taches cutanées et certaines cicatrices. C'est comme donner une nouvelle jeunesse à votre peau. On lui donne un coup de frais, comme si elle revenait d'un spa 5 étoiles. La médecine esthétique ne concerne pas que le visage. Votre corps mérite aussi toute votre attention. Dans les procédures les plus connues, on peut citer la radiofréquence, l'électrostimulation magnétique musculaire et la cryolipolyse. Pour la radiofréquence, c'est un massage électrique de votre peau. Les ondes radio pénètrent et échauffent délicatement la peau, stimulant ainsi la production de collagène, comme si on organisait une fête pour les cellules. Et aucune crème anti-âge ne peut obtenir d'invitation. La peau devient plus ferme et plus élastique. L'électrostimulation magnétique musculaire, c'est comme un entraîneur personnel, invisible, qui dit à vos muscles « C'est l'heure de la gym les gars !» On ne parle pas de simples contractions, mais de véritables mouvements de breakdance qui font bouger les fibres musculaires.
Et pour finir, la cryolipolyse, c'est comme si votre graisse faisait un voyage au pôle Nord, où elle décide de partir en vacances permanentes. C'est dire un au revoir glacial aux poignées d'amour et autres. On gèle les cellules adipeuses et elles partent en expédition vers des cieux plus froids. Distinguer un médecin esthétique d'une esthéticienne, c'est comme différencier un maître Jedi d'un magicien de l'esthétique. Le ou la médecin esthétique manie le scalpel de la science, tandis que l'esthéticienne est l'artiste du bien-être quotidien. C'est exactement ça. Si vous voulez des conseils pour une routine de soins de visage digne de la royauté, l'esthéticienne est votre meilleur allié. Soyons un peu sérieux maintenant. Les procédures de médecine esthétique peuvent aider à traiter, seules ou combinées à d'autres traitements médicaux, certaines pathologies, comme la gynécomastie, l'acné et ses cicatrices, certains cancers superficiels de la peau, les folliculites, prévenir les kystes pilonidaux et encore bien d'autres. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires et ce sera sûrement le sujet d'une future vidéo. Avant de décider de subir une procédure de médecine esthétique, il est crucial de faire des recherches approfondies, de consulter des professionnels qualifiés et de comprendre les risques potentiels. Et surtout, gérez vos attentes. La médecine esthétique n'est pas une baguette magique. C'est un peu comme quand vous allez demander à votre coiffeur de vous donner la coupe de cheveux de Beyoncé et vous avez fini avec celle de Beethoven. Voilà, notre expédition dans le monde de la médecine esthétique se termine ici pour aujourd'hui. Nos prochaines vidéos expliqueront de manière plus précise chaque technique citée et bien plus encore. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et bien sûr, lâchez-vous dans les commentaires. Restez curieux, restez fabuleux et on se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes.